toute ma vie a été en recherche de la santé humaine et du bonheur humain et de son rôle sur cette terre. À quoi on sert? On pourrait peut-être se poser la question. Si chacun faisait ce qu'il a à faire, parce qu'on est tous uniques et magnifiques, et on a tous quelque chose à faire sur cette terre, et l'important c'est que chacun fasse ce pourquoi il est fait et qu'il aime le faire. Et c'est à la portée de tous les êtres humains. À partir du moment où on aime faire ce que l'on fait, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus? Quand on ne sait plus ce qu'on a à faire et qu'on cherche ce bien-être, qu'on a l'intelligence et la force pour le faire, on fait des affaires. Mais les affaires, ça ne marche pas généralement pour le bien de tout le monde. C'est juste pour son propre compte, même au détriment des autres. Quand on ne sait pas, on sert ce qu'on croit. On croit que notre situation, on croit que l'argent, on croit l'amour, on croit le sexe, on a des croyances, mais ce sont des croyances en pleine illusion qui ne nous apportent pas la totalité de ce qu'on attend, ce qu'on a élu comme princesse absolue, la suprême rentabilité. Mais on n'a plus conscience aux véritables richesses de la vie. Et on n'achète pas tout avec l'argent. On achète une maison, on n'achète pas un foyer. On achète des médicaments, on n'achète pas la santé. On achète des plaisirs, on n'achète pas le bonheur. On fabrique son enfer et ses souffrances, parce qu'on est inconscient, on est ignorant, comme la pensée crée et attire tous les éléments auxquels nous pensons. Eh bien, nous attirons tout ce que nous pensons négativement et nous faisons de notre vie une vie de souffrance, de frustration, de misère et de maladie et de guerre. C'est l'enfer. Et on cherche, parce qu'on n'est pas heureux. Notre corps est construit de 1/3 de son poids de cellules, des petites merveilles qui font 1/20 de millième de millimètre, qui possèdent un appareil respiratoire, digestif, reproducteur et un cerveau. Elles ont des antennes, le décodeur, le câble et l'émetteur. Nous sommes capteurs et émetteurs, comme toutes les créatures de l'univers. Nous recevons les informations de l'univers et notre rôle, il est, comme les cellules de notre corps, de travailler l'un par l'autre et l'un pour l'autre au service de l'ensemble. Et quand on peut faire ça, on est heureux. Si on ne peut pas atteindre la longueur d'onde sur laquelle sont véhiculés ces éléments qui nous informent en permanence toute notre vie, eh bien on va recevoir les informations véhiculées sur la longueur d'onde qu'on peut atteindre. Et plus nos cellules sont affaiblies, empoisonnées, asphyxiées, carencées, plus on va capter les fréquences basses. Et là, on devient autodestructeur et destructeur. Et on cherche, parce qu'on n'est pas heureux. On est ignorant, mais parce qu'on est empoisonné et qu'on n'a plus accès. Recevons les informations de l'univers. Et ce que les religions ont appelé Dieu, qu'on peut appeler l'intelligence de la vie, qu'on peut appeler comme on veut, il a établi des lois de fonctionnement pour chaque créature. Et la moindre des choses est de respecter ces lois de fonctionnement. À partir de là, on se rend compte que la nature nous a tout donné, absolument tout, pour faire de notre vie un paradis. Se relier à la longueur d'onde la plus élevée, celle de l'intelligence universelle, où l'état de conscience, les idées, les sentiments, tout est fait pour aller dans la paix, dans l'harmonie et dans la créativité. On est guidé, on est téléguidé en permanence. Et si on est guidé par les forces de la vie, on ne peut que servir la vie. Qu'on soit dans le désert, qu'on soit au pôle Nord, on est bien partout. Quand on est bien intérieurement, et avec l'intelligence de la vie qui nous dirige, on est bien partout. Et plus on sert la vie, plus elle nous sert. Moi, je suis émerveillée tous les jours de voir, à mon âge, tout ce qui m'arrive de merveilleux. Et c'est tous les jours. Si c'est pas ça le paradis, bon. Comme on est bien, on n'attire que des choses qui nous font du bien. Et si chaque cellule, chaque être humain fait de sa vie un paradis, ça sera le paradis sur la terre.